Bonjour tout le monde, Ruby Retrograde Tarot été et aujourd'hui on va faire un unboxing et un flip-through, un feuilletage d'un jeu que j'ai finalement reçu après que j'ai finalement acheté après que je l'ai laissé dans mon wishlist sur Amazon pendant des mois et des mois et des mois. C'est une des raisons, c'est à cause du prix dans le sens que pour l'envoyer, donc le prix en argent américain à argent canadien, plus les frais d'import, plus frais de shipping. Ça faisait beaucoup, donc ça est resté dans ma liste. Et puis, une fois de temps en temps, je le regardais pour voir si le prix baissait. Et puis, finalement, le prix a baissé assez que je me suis dit, OK, je vais y aller. Je prends le bonjour, je le fais. Et puis, donc, le tarot dont je parle, ça s'appelle Tazama African Tarot. C'est créé par Abu Swapa. Et donc, ce tarot, il est spécial pour moi parce que c'est un tarot qui est style collage. Normalement, je suis pas la plus grande fan de tarot en style collage. J'en ai vu plusieurs et que soit c'était sur YouTube ou d'autres personnes que vraiment eux ils adoraient les tarots collages, certains jeux, quoi que ce soit. Je les ai regardés, mais ça m'attirait pas. Celui-ci par contre il m'a convaincu. En gros, il m'a convaincu, il m'a eu. Donc on va le regarder ensemble. Donc Abu Swapa, si on regarde ici, c'est un terme qui vient de la région centrale, du sud et de l'ouest du Ghana, qui veut dire bonne famille ou unité familiale, enfante. Donc ça, c'est une langue qui est parlée, comme je disais, dans les régions centrales, du sud et de l'ouest du Ghana. Donc, en parlant du tarot Tazama lui-même, donc Tazama veut dire voir en Swahili, pour faire une connexion avec nous-mêmes et notre intuition est tellement un grand aspect dans notre vie. Lorsqu'on va à l'intérieur de soi, un grand sens de connexion à nos racines et nos ancêtres est quelque chose que plusieurs personnes recherchent. Nous savons que nos ancêtres sont toujours avec nous, nous donnant de la force et de la sagesse que nous avons besoin, si seulement nous prenons un moment pour écouter. Wow, comment j'ai oublié le mot pour whisper? Qu'est-ce qu'ils chuchotent? Qu'est-ce qu'ils nous chuchotent? Est-ce que les cartes peuvent vous révéler les chemins qui se déroulent devant vous, en gros. Donc ça, encore une fois, mon Google Translate instantané sur le vif. Première des choses, la boîte, elle est super belle. On voit qu'on a des accents dorés. Et aussi, j'aime beaucoup le design qui est fait ici. Et c'est à l'horizontale, à la place d'être à la verticale, ce qui est intéressant aussi. Comme vous avez vu, ça vient dans un sac, une pochette, je dirais quoi, velours noir, c'est bien. Je trouve ça quand même le fun. Et donc, on l'ouvre un peu comme un coffre au trésor, même sur le côté ici. C'est bien. Okay. Et donc, on ouvre la boîte qui est en style... non, c'est pas nécessairement clamshell, en coffre. Donc, ici à l'intérieur, découvrez le message à l'intérieur. On a un livre. Si je suis capable de le sortir. Je l'ai sorti pour la version anglaise de ce film. De cette vidéo, je veux dire. Et là, je le voilà. Donc, c'est un livre couverture rigide. Donc, ça ici, c'est le livre. C'est très joli ici. Donc, avec les définitions. Les cartes sont dans un... comment on peut dire? Dans une découpe de velours.
On a aussi une ficelle pour pouvoir les tirer facilement. Donc, pour protéger les cartes, il y a quand même... C'est comme une espèce de tissu suède ou en mousse. On va mettre la boîte ici à côté. Les cartes eux-mêmes. Donc, vous voyez un design effectivement au style de ses origines, donc africaine. Les cartes ne sont pas vraiment réversibles parce que comme vous voyez, quand on les tourne de l'autre côté, les motifs ne s'enlignent pas. Mais pour moi, personnellement, c'est pas trop grave. On a la coupure des lames ou les bordures dans une couleur moutarde dorée. Il y a des accents dorés, je ne sais pas si la caméra peut les attraper. Peut-être si j'approche. Tu vois, il y a des petits brillants. C'est bien. Les cartes elles-mêmes, une bonne flexibilité. J'en ai pris en plus deux. Une belle flexibilité. Elles ne sont pas faibles. Sont vraiment bien faites. Vu que c'est publié indépendamment, c'est pas mass market. Et les cartes même, c'est dans un fini mat. Et la texture, c'est une texture pétale de rose, qu'on va dire. Ou peau de pêche. Non, plus pétale de rose, parce que peau de pêche, il y a plus de poils dessus. Et on a aussi des accents dorés sur le devant des cartes. Et moi, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le fond des cartes, donc le background, ça me rappelle beaucoup du ton de couleur sur les Rider-Waite-Smith classiques. Et parlant de ça aussi, j'ai aussi une carte Rider-Waite-Smith classique. C'est les mêmes grandeurs. Donc, il n'y a pas de... Donc, c'est une taille dite standard. OK? Et puis ça que je veux dire, on dirait que c'est comme les mêmes couleurs poudrées. Donc, c'est ce que je voulais dire en gros. Donc, en tout cas, ce qu'on va faire, on va avancer la caméra. Là, j'ai des problèmes avec le tissu qui est en dessous. En tout cas, on va avancer la caméra. Je vais bouger ça ici pour avoir un peu plus d'espace. Et on va regarder chacune de ces cartes en commençant avec le fou. Donc, comme je disais, je pense que je l'ai mentionné tantôt vraiment rapidement, que ça suit le système Rider-Waite-Smith. Et aussi pour dire la personne qui est la personne créative, celle qui a créé les cartes, elle s'appelle Safara Wanjagi. Et c'est un artiste collage digital qui vient du Kenya. Donc, ce que je peux dire, juste en commençant avec le fou, ce que j'aime avec ce jeu de tarot en collage, c'est que c'est pas dans la face. C'est subtil. Le collage, je le trouve subtil comme arrangement et pour moi, je le trouve vraiment bien. Donc, c'est pour ça, c'est une des raisons qui m'a attirée. Donc, on va y aller ça. Le magicien. Cette carte-là, je la trouve vraiment jolie. Donc, hype. J'ai frappé ma caméra, désolé tout le monde. Donc, la papesse ou la grande prêtresse. L'impératrice. Elle aussi, je la trouve vraiment jolie. L'empereur. Le pape ou le hiérophant. Les amoureux. Les chariots. Ou le chariot, je devrais dire. La force.
J'aime la conclusion de celle-là. Je la trouve vraiment bien, cette carte. C'est une des cartes que j'aime dans le jeu. Il y en a plusieurs. L'ermite. La roue de fortune. Alors, je trouve que comment le tout a été designé, a été créé, la justice, c'est tellement bien balancé. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. C'est pas que c'est collé, c'est la texture des cartes. La tour. L'étoile. La lune. Celle-là aussi, je l'aime. Le soleil. Celle-là aussi. Jugement. Et le monde. Donc, voilà pour les majeurs. On y va avec les mineurs. Et l'as de bâton. Donc, on a le 2. Le 3. Et puis, si vous avez remarqué aussi, pour les bâtons, le fond est de la même couleur. C'est une espèce de vert... non, pas vert olive. Peut-être émeraude. Le 4 de bâton. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et maintenant, le valet de bâton. Le chevalier. C'est vraiment cool comment ils ont trouvé plein... pour leurs sources, ils ont trouvé plein de photos. Bon, c'est la reine de bâton. Des photos, on dirait, des gravures peut-être, ou des peintures. Le roi. À travers l'histoire africaine pendant je ne sais pas combien d'années qu'ils sont allés chercher ça, mais c'est vraiment bien comment ils les ont tous mis ensemble. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3. Comme ici, ça, c'est des peintures. Je suis relativement certain que ça, ce sont des peintures. Et puis, le 4 de coupe, oui, une peinture encore. La source, au moins, c'est une peinture. Et ici, c'est plus une photo pour le 5. Mais elles fonctionnent ensemble. 6 de coupe. Sept de coupe. 8. Le 9. Et le 10. Et je pense que chacun des personnages ont cette auréole
dorée. Et c'est vraiment le seul embellissement qu'on a sur le dessus des cartes. Et ça marche très bien. Le valet de coupe. Le chevalier. La reine de coupe. Tu vois, ça, c'est une autre carte que j'aime vraiment. Je la trouve vraiment belle. Et le roi de coupe. Ça ressemble presque comme une sculpture. Juste la manière comment c'est placé, ça ressemble à une sculpture. Là, nous sommes avec les épées. Donc, l'as d'épée. Le 2 d'épée. Oh. Le 3 d'épée. J'aime bien ce 3 d'épée. Le 4. Le 5. Le 6. 7. 8. Celle-là, je l'aime bien aussi. Oh. 9. Et le 10 d'épée. On a le valet d'épée. Le chevalier. La reine. Et le roi. Finalement, on est avec les pentacles ou les deniers. C'est très similaire. Bon, là, j'ai la carte encore que j'avais utilisée comme exemple. C'est très similaire au Rider-Waite-Smith. Le 2 de denier. Le 3. Le 4. Le 5. On voit définitivement les influences du Rider-Waite-Smith sur comment les cartes sont faites. Le 7 de denier, pentacle. Je vais toujours dire pentacle. Le 8. 9. 10. Le valet. Le chevalier. La reine. Elle me paraît très maternelle. Elle me donne des vibes de grand-mère, mère et tout ça. Et le roi de pentacle. Et on a une petite carte en plus. Donc, c'est une carte juste avec quelques mots. Donc, qui disent de regarder plus profondément, plus loin que le matériel, pour voir une multitude de possibilités, de réalités qui dansent
dans Infinite Fold of Time. Parmi les plis du temps infini, ou les tambours de nos ancêtres qui battent comme le mandinga, les épées qui se croisent comme les cimetères des morts. En haut, les coupes bakuba qui se renversent avec prospérité, et les spades, les pics, je pense en français, les pics créoles ou les pelles créoles qui découvrent ou déterrent les vérités de notre passé, les marches de notre présent et la vision de notre futur. Encore une fois, désolé pour cette traduction à la va-vite, mais bon, en gros, ça dit ça. Donc, voici le tarot. Je vais rapidement, en fait, parce que la caméra est en train de me dire que elle va bientôt mourir. Je vais aller chercher ma caméra et pas ma caméra, je vais aller chercher ma prise, ma corde pour le charger et je reviens. Donc, j'ai commencé à le brasser, mais je vais pouvoir en parler tantôt. Juste un petit moment. OK, de retour. Et oh là là, mais il pleut. Ce matin, quand je suis partie, c'était vraiment juste le ciel couvert, nuages gris, des petites gouttes de pluie. Je pensais pas qu'il allait pleuvoir comme ça. Puis je m'étais dit, après avoir fini de filmer, j'allais peut-être faire vite mes emplettes que j'ai besoin de faire. Mais là, j'ai plus vraiment envie de sortir, pour dire la vérité. Oui, j'ai envie de rester en dedans. Et puis, ceux que je suis supposée d'aller chercher des gens, j'ai quasiment envie de faire. Venez ici, je me déplace pas, mais bon, c'est pas gentil, non. C'est pas gentil. Bon, je brasse les cartes. Elle se brasse quand même bien. Pour des cartes avec un fini en pétales de rose, oui, il y a quand même il y a quand même de la friction, mais ouais, quand je fais un riffle shuffle, c'est pas difficile. J'ai pas des gros morceaux, mais des gros morceaux de cartes toutes collées ensemble. OK, bon. Voilà. On va lire le monde et je crois bien que c'est apte parce que ça fait comme 3-4 vidéos que je filme. Et je pense que c'est temps pour moi de finir ma journée de filmage de vidéos et que je passe ensuite à l'étape de les éditer un petit peu ou juste de les mettre sur YouTube. Donc, voilà les deux cartes qu'on va lire. Le monde pour les arcanes majeures et le 3 de bâton pour les mineurs. On va regarder le livre. Donc, voici le livre pour Tazama. Comme je disais, c'est une couverture rigide, super bien. J'aime ici les couvertures qu'ils ont utilisées, même aussi de l'autre côté, c'est vraiment bien. C'est sûr, vu que c'est je pense qu'ils sont... Bon, je sais que en premier, je pensais que c'était une compagnie qui était aux États-Unis, mais en fait, je pense que leur compagnie est située en Hollande. Parce que je pense qu'ils en font mention sur leur site. Donc, le livre est en anglais directement, mais vous savez quoi, si les cartes vous attirent, vu que c'est sur un système Rider-Waite-Smith, et je dirais que c'est proche d'être comme en termes des positions, de la composition, comment tout est agencé, c'est très proche d'être égal en termes d'un Rider-Waite-Smith classique. Ça fait que n'importe quel livre ou Google ou même la traduction Google avec image, donc on prend une photo puis Google le traduit pour nous, même ça va pouvoir vous aider. Mais en tout cas, voici la table des matières. On a aussi une préface, un mot de l'artiste, donc ici l'artiste qui a créé ces cartes. Ça va ensuite directement avec les arcanes majeures où est-ce qu'on a le nom de la carte, une définition générale, si jamais la carte est à l'envers et une petite affirmation. Et c'est la même chose aussi pour les mineurs, si on regarde vite. Et ensuite de ça, à la fin... Si on regarde vers la fin, il y a quelques trucs qui sont intéressants.
Donc, pour la lecture des cartes, donc, il y a un petit sommaire sur comment on peut lire les cartes. On nous donne quelques tirages. Donc, la tirage à une carte, tirage à 3 cartes et une tirage en croix avec 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Et ici, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que ici, on a je dis exemple, mais 2 pages où est-ce qu'on a l'histoire derrière la carte. Donc, par exemple, ici, pour le soleil, on nous donne l'histoire sur la carte. Et donc, ici, en gros, c'est un bébé. Donc, le bébé qui est sur le cheval blanc, c'est un bébé qui a été peint. C'est un bébé qui vient de la Martinique. Une petite fille qui avait vitiligo. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la condition en français, mais c'est en gros certaines personnes qui sont nées avec un manque de mélamine. Donc, l'artiste a décidé d'utiliser ce bébé comme inspiration pour la carte du soleil. Et en plus, une peinture qui vient de 1782. Wow! Par le peintre Marius Pierre Le Masurier. C'est un peintre français en plus. Voilà. Et ici, pour la tempérance, bon, c'est très petit, donc c'est difficile. Donc, on peut voir ici l'image originale, l'image transformée. Donc, c'est un modèle qui se nommait Joseph, qui habitait en France en fin 17e, début 18e siècle. Et c'était un modèle, il a été un modèle pour plusieurs peintres. Encore une fois, très intéressant. Donc, et puis ça explique ici. Donc, je trouve ça vraiment cool. Là, je suis en train de fermer le livre. Je suis supposée au moins lire les définitions pour le monde. On va commencer. OK, donc, on a une petite vignette de la carte en couleur. Tout est en couleur. Pratiquement tout est en couleur. Tout ce qui est supposé être en couleur, en fait. Ce que je trouve vraiment bien. Donc, si je traduis ça encore expressément, définition générale, donc, la fin réussie d'une longue journée, d'une longue aventure, se préparer pour le prochain chapitre, se reposer sur ses lauriers. Cette carte est aussi parle aussi de quelqu'un qui aime qui aime passer du bon temps, sortir et se faire voir. Votre travail est terminé et vous avez accompli votre but. Onde positive, votre travail est fini et clôture et la clôturation est à portée de main. Préparez-vous à graduer au prochain niveau. Si la carte est renversée, est-ce qu'il y a des choses en suspens? Vous voyez la ligne de fini. Voyons, la ligne... Pourquoi est-ce que je perds mes mots aujourd'hui? Parce que ça fait très longtemps que je suis en train de filmer. Voyez la ligne de fin, on va dire, mais ça semble si loin. Est-ce que vous avez pris le temps pour bien intégrer vos leçons ou bien comprendre vos leçons? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez laissé non terminé? Ou des ficelles à rattacher ici? Est-ce qu'il y a quelque chose, des choses à terminer? Si vous ne pouvez pas trouver closure. Si vous ne pouvez pas trouver une bonne conclusion, ça va être difficile de s'avancer. Tout est en l'air ou tout est dans l'air. C'est difficile de savoir comment ça va se terminer. Et vous avez manqué votre mise à niveau ou votre graduation. Et l'affirmation est « Je suis prêt à monter de niveau, je suis prêt à graduer ». Là, maintenant, on s'en va avec le 3. Le 3 de bâton. Donc,
Ça ressemble à ça ici avec la dorure. Donc, la définition générale est, vous attendez pour vos bateaux, que vos bateaux rentrent. Des bonnes nouvelles qui viennent de loin. Récoltez les bonnes retombées de votre travail. Un bon message s'en vient vers vous. Vous pensez à vos prochaines moves, votre prochaine étape. Vous êtes prêt à expandre, c'est un mot, oui, en français, à expandre vos plans et vos projets. Un grand succès s'en vient. Vous avez le support d'autres personnes. D'autres personnes vont vous amener des opportunités. Vous voyez la plus grande photo. Vous voyez plus grand. Pensez grand. Une opportunité vient vers vous. Voyage autour du monde ou voyage ailleurs est planifié. Vous êtes prêt à partir. Si la carte est renversée, ne tournez pas votre dos à une grande opportunité. Mais si vous faites des plans, prenez plus de temps pour y penser. L'expansion ne fonctionne pas. La croissance n'est pas tout à fait là où elle devrait être. Construisez un peu plus ou planifiez ou construisez un peu plus avant de prendre action. Ne pensez pas si petit. Vous êtes dans une position désavantageuse. Le voyage ou voyager ne serait pas la meilleure des idées pour le moment. Et l'affirmation est j'embrasse ma vision d'expansion. Ou j'embrasse ma vision pour m'étendre plus grand. Donc, encore une fois, j'espère que ma traduction express a du sens. Je m'excuse pour les balbutiements et le cherchage de mots. J'espère quand même qu'on l'a compris. Mais donc, en gros, je vais mettre un point et une conclusion à ceci. Qu'est-ce que je pense de ce jeu, Tazama African Tarot? Je le trouve vraiment bien. C'est définitivement le jeu qui a fait l'exception à toutes les fois que je me suis dit j'aime pas les jeux tarot collage, je le trouve je connecte pas, ça marche pas, j'aime pas, peu importe la raison X, Y, Z. C'est vraiment, le style est juste trop bien fait. C'est juste même les étaler les cartes comme ça. C'est pas en train, parce que comme je disais plus tôt, il y a des collages que oui, je les trouve, comme les couleurs, les arrangements, je les trouve bien, mais c'est juste que il y a trop de choses pour mon cerveau ou pour mes yeux à comme je sais pas, à faire le procédé ou pour analyser. C'est juste trop, et puis ça devient juste trop. Mais ici, c'est tellement bien fait que oui, je sais que c'est un collage. Bon, à cause, tu sais, ça peut être quelque chose aussi simple que les photos ou la source peut être différente. Comme là, présentement, je suis en train de prendre plein de photos. Mais là, si par exemple ici, oui, c'est plus une photo, on va dire peut-être plus récent. Ici, ça a l'air plus d'une peinture. Mais ça dérange pas. Je sais pas si c'est à cause que peut-être les fonds qui sont dans les mêmes tons, qu'ils ont le même ton, ou peut-être c'est les auréoles, j'appelle ça les auréoles, mais je sais pas pourquoi, en tout cas, doré, je sais pas. Mais ça fonctionne bien. Et j'aime ça. Et j'aime aussi le fait que pour les mineurs, ils ont différentes couleurs. Et je pense que les majeurs, ils ont des couleurs différentes. Ils ont des fonds différents, mais même là, ça dérange pas. Bon, ici, c'est un bon exemple parce que ici, on a deux différents styles, dessin et photo, mais ça m'embête pas les yeux. Je dis embêté ou énervé, mais je dis pas ça méchamment, c'est juste comment mon cerveau le prend. Les cartes même, j'aime bien le cardstock, la matière qu'ils ont utilisée pour les cartes, ça se mélange super bien. Oui, la finition en
en pétales de rose, ça fait que des fois c'est un petit peu difficile à facilement rassembler les cartes en un paquet, mais c'est pas trop grave à part de ça. Et le livre aussi, j'aime comment c'est présenté. Vraiment, en gros, c'est la présentation est top. C'est 10 sur 10. Je pense que j'avais dit 5 étoiles à un moment donné, mais en tout cas, 10 sur 10. J'aime la présentation. On a la... Oh, bon, là, ma corde. On a la pochette pour la boîte et tout ça. La boîte, elle est super belle. J'aime bien que ça soit à l'horizontale à la place verticale. Je trouve ça vraiment cool. Et puis, autrement, quoi d'autre à dire autre que j'aime, et c'est tout. J'aime. Donc, en gros, c'est ça. Voici Tazama, African Tarot, qui a été créé par Abou Swapa. Ouh, mes mots. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce tarot. Est-ce que c'est votre style? Et aussi, bon, je dois aussi ajouter un point pour la diversité, que ça a l'air d'être... Les sujets ont l'air de traverser quand même une grande fourchette de temps dans l'histoire africaine. Je trouve ça quand même assez cool. Et puis, je vais prendre le temps à un moment donné d'aller sur leur site web pour voir les autres inspirations qu'ils ont eues pour les cartes. Je pense que chaque carte a un petit mot sur son inspiration, ou si c'est pas toutes les cartes, il y en a quand même assez plusieurs. Donc, j'aimerais ça, à un moment donné, quand je vais avoir le temps, je vais aller regarder et je vais lire. Et puis, je suis sûre que ça va ajouter aussi... ça va ajouter pour quand je lis et j'interprète mes cartes. C'est le style, je vois définitivement ce jeu comme le style qui est définitivement ouvert pour ceux qui commencent à lire Rider-Waite-Smith, mais veulent pas avoir veulent pas acheter nécessairement le classique. Définitivement, si quelqu'un cherche un jeu de cartes influence africaine ou pour personnes de couleur, le voilà. C'est pour vous. Aussi, si peut-être quelqu'un veut s'avancer ou travaille déjà peut-être à connecter avec les ancêtres ou choses comme ça, je peux définitivement voir ce jeu être utilisé pour ça. Moi, personnellement, je suis pas trop sûre si je vais l'utiliser plus à chaque jour, ou si j'ai des questions ou quelque chose comme ça, ou peut-être travail ancestral. Normalement, je suis pas vraiment dans parler aux ancêtres ou choses comme ça. Donc, je pense pas que je vais aller dans cette avenue-là avec ce jeu-là, mais on sait jamais. Mais donc, en gros, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous l'aimez pas? Vous pensez l'ajouter à votre collection? Dans la boîte de commentaires en bas, je vais ajouter les liens pour que vous puissiez vous procurer une copie. Merci d'avoir pris le temps de voir ce feuilletage et ce unboxing. Et puis, à la prochaine tout le monde. Bye bye!